Jérôme est un artisan qui vient de commencer son activité. Il y a 2 semaines de cela, il a découvert une nouvelle plateforme révolutionnaire. Une plateforme qui met en relation les particuliers avec les professionnels du bâtiment. Jérôme est bien content. Il s'attend à recevoir plus de demandes pour son activité. 3 mois plus tard, nous retrouvons Jérôme en faillite. Il met les clés sous la porte, c'est la fin de l'aventure entrepreneuriale. Mais comment Jérôme en est arrivé là? Frodocal, meilleurartisan.com, travaux.com, Allo Voisin et j'en passe ne sont pas là pour que tu sois rentable. Et dans cette vidéo, je vais te donner les 5 raisons pour lesquelles tu dois à tout prix éviter ce genre de plateforme et je vais te présenter aussi des alternatives qui sont beaucoup mieux pour ton entreprise. Le premier gros désavantage de s'inscrire sur des plateformes de mise en relation, c'est la concurrence. La dernière fois, je discutais avec un artisan et en fait, il m'avait dit qu'il s'était inscrit sur une plateforme de mise en relation. Et en fait, lorsqu'il recevait une demande, eh bien, à chaque fois, c'était des clients de basse qualité parce que à chaque fois, il disait qu'en gros, le prix était trop cher. Et en fait, ce qu'il comprenait pas, cet artisan-là, en fait, c'est que sur les plateformes de mise en relation, lorsque par exemple une personne va demander, je sais pas, de refaire sa terrasse par exemple, eh bien, la demande sera transmise à plusieurs artisans en même temps. Et en fait, ce qui veut dire que par exemple, toi, si tu reçois une demande en passant par une plateforme de mise en relation, tu vas pas être le seul à recevoir la demande. C'est-à-dire que la personne fait une demande, la plateforme envoie cette demande à plein d'artisans en même temps, et c'est la personne qui soit sera la plus rapide ou soit souvent la moins chère qui va remporter le devis. Parce que justement, cette personne du coup qui fait cette recherche, elle aura la possibilité de dire « Ah bah non, c'est trop cher, il y a un autre artisan, ah, vous faites combien ?» Donc en fait, les artisans, en fait, comme il y a une forte concurrence sur ce genre de plateforme, ce qu'ils vont faire, les artisans, c'est qu'ils vont sans cesse, en fait, baisser leurs tarifs. C'est-à-dire que, vous, par exemple, vous êtes un peu plus cher que l'autre parce que l'autre, il peut me faire ça 500 € moins cher. Ce qui fait que ça va te pousser à baisser ton tarif et donc, du coup, à baisser, entre guillemets, la valeur de ton service. Sur ce genre de plateforme, on n'a pas vraiment des clients de qualité, mais on a un peu des clients qui sont là pour rechercher le meilleur prix possible, pour essayer de négocier et de faire en sorte d'avoir le devis le moins cher. C'est ça le but. Et c'est pour ça que généralement, sur ce genre de plateforme, tu vas pas trouver les clients les plus qualitatifs. L'un des plus gros points négatifs de ces plateformes de mise en relation, c'est que tu n'as pas en fait l'exclusivité sur le client. C'est-à-dire que le client, le prospect, ce n'est pas ton prospect, mais c'est un prospect, un potentiel client qui appartient à une plateforme de mise en relation. Et cette plateforme de mise en relation distribue cette demande à plein d'artisans en même temps. En disant, par exemple, supposons qu'il y a 10 artisans, supposons qu'il y a une personne qui veut refaire sa terrasse, elle fait la demande sur la plateforme de mise en relation et après, la demande de ce prospect-là, elle est distribuée en fait à, par exemple, 10 artisans. Donc en fait, tu n'as aucune exclusivité sur le prospect, c'est-à-dire que littéralement, tu as 9 autres personnes, 9 autres artisans qui sont peut-être capables de baisser leur prix, qui n'ont aucune, entre guillemets, dignité à faire ça, et en fait qui vont baisser la valeur de leur service, mais ils s'en foutent parce que eux, en fait, ils veulent juste signer des clients, quitte à baisser leurs tarifs. Mais si toi, t'es quelqu'un qui veut que ton entreprise prospère, si tu veux être rentable sur le long terme, c'est vraiment pas quelque chose que je te conseille d'essayer en fait d'aller chercher à signer des clients qui ne t'appartiennent pas réellement. C'est-à-dire que ils n'ont pas fait appel à ton entreprise, ils passent par une plateforme de mise en relation pour trouver l'artisan le moins cher. En gros, c'est ça. La plupart des prospects que tu vas trouver, des clients que tu peux trouver sur ce genre de plateforme, c'est toujours des clients qui vont rechercher le service, le devis le moins cher. C'est jamais des gens, en fait, ils s'en foutent de la qualité. Parce que, de toute façon, il y a 10 artisans qui viennent vers eux. Ils ont le choix, en fait. Et à chaque fois, ils vont se dire, celui-là, il est moins cher que tous les autres, donc je vais le choisir. Il n'y a aucune, en fait, recherche de qualité. Ce genre de clients-là recherchent uniquement le moins cher. Et je pense que pour ton entreprise, si à chaque fois tu travailles avec des clients qui recherchent le devis le moins cher, eh bien, premièrement, tu vas pas vraiment vouloir travailler parce que tu sais que tu seras pas vraiment rentable. Et deuxièmement, sur le long terme, fonctionner comme ça, en fait, c'est à ta perte. Donc, c'est le plus gros inconvénient de s'inscrire sur ce genre de plateforme-là, c'est la concurrence qu'il y a et le fait que tu n'as pas l'exclusivité sur le client.
Il y a aussi un autre avantage qui est un peu relié du coup à la concurrence, c'est que généralement sur les plateformes de mise en relation, ce sera pas gratuit, évidemment. C'est-à-dire que déjà que tu vas avoir des clients de mauvaise qualité, des clients qui veulent toujours signer le devis le moins cher, eh bien, généralement, tu as soit un abonnement, ou généralement, ce qui est fait, c'est qu'en fait, ils vont prendre un pourcentage sur le devis. Donc, alors imagine déjà si toi, tu as pris la peine justement de réduire ton tarif initial parce que la personne, évidemment, elle recherche le moins cher. Tu as réduit de 30, 40 à 50% ton tarif. Et en plus de ça, cette plateforme-là te prend un pourcentage sur ton devis. Et ça prend pas en compte tes charges, les cotisations sociales si tu es une entreprise, les matériaux, ça prend pas en charge tout ça. Donc en fait, ils te prennent en fait un pourcentage sur les devis que tu vas signer. Ça aussi, c'est un inconvénient. Et c'est dommage en fait parce que tu pourrais avoir l'exclusivité sur ces clients-là. Je crois même en fait que sur certaines plateformes, il me semble en fait que tu peux payer sans pour autant que la personne ne soit devenue client. C'est-à-dire en fait qu'il y a une demande, tu dois payer pour accéder à cette demande et une fois que tu payes pour accéder à la demande, rien ne te garantit que tu vas le signer, rien ne te garantit que ce prospect va devenir un client. Mais la plateforme de mise en relation te fait payer, tu payes, tu as accès à la demande, tu n'es même pas sûr de signer le client, tu n'es même pas sûr si le client c'est quelqu'un, si c'est un prospect de qualité, si c'est un client de qualité. Par message, je crois qu'il y a une messagerie sur les plateformes où tu peux discuter avec le prospect et comprendre son projet et éventuellement lui faire un devis. Tu lui fais un devis, si la personne ne signe pas, en gros, tu as payé pour rien du tout en fait. C'est-à-dire que tu payes pour des demandes qui ne sont même pas sûres d'être converties derrière en fait. Comme je le disais au début, le but de ce genre de plateforme de mise en relation, ce n'est pas que tu sois rentable. Le but, c'est qu'ils soient rentables. C'est-à-dire que leur but, c'est que le plus d'artisans viennent sur leur plateforme et s'inscrivent et dépendent d'eux. Et derrière, du coup, ils se font de l'argent sur les abonnements, les frais d'adhésion, les frais sur certaines plateformes, répondre aux prospects et aux demandes. Et en gros, en fait, eux, en fait, ils servent d'intermédiaires. C'est-à-dire qu'ils te disent, bon, venez chez nous, soit tu payes un abonnement, soit on te prend un pourcentage sur ton devis, on te ramène une demande, mais ce qu'ils te disent pas, c'est que premièrement, tu n'as pas l'exclusivité sur la demande et que deuxièmement, généralement, les gens qui vont sur des plateformes de mise en relation, ce ne sont pas des clients de qualité. Ce ne sont pas des clients qui vont vraiment rechercher la qualité. Justement, ce qu'ils recherchent, c'est un comparatif, c'est le meilleur prix. C'est même pas le juste prix, c'est le meilleur prix en fait. Le meilleur prix, le prix le plus bas pour leur budget. Ce qui se passe aussi, et du coup ça c'est le troisième inconvénient, c'est que les prospects sont peu qualifiés, c'est que aussi on a pas mal de touristes. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ne viennent pas justement pour la qualité, ils viennent juste pour comparer les prix. Ils viennent juste pour comparer les prix, c'est-à-dire qu'ils vont sur la plateforme, ils vont sur travaux.com, ils font une demande, oui j'ai besoin de, je sais pas, rénover ça dans ma maison, et en fait tout ce qu'ils vont faire c'est juste comparer les prix en fait. C'est juste dire, ah cet artisan il facture à 5 000 euros, mais il y en a un autre qui facture à 3 000 euros. En fait, c'est des prospects qui vont toujours rechercher le moins cher. Et parfois même, ils n'ont aucun projet de rénovation, ils n'ont aucun projet de faire appel à toi. C'est juste pour avoir une idée. En fait, c'est des touristes, en fait. C'est-à-dire qu'ils viennent sur ce site pour se faire une idée. Mais derrière, il n'y a pas d'action concrète. Et toi, quand par exemple, tu vois qu'il y a une demande, tu dis « Ah, super, la personne est prête à s'engager, elle est prête à signer et j'ai l'exclusivité sur la demande. » Sauf que non, si ça se trouve, cette demande-là, elle a été transmise à 50, 100 autres artisans comme toi. Et sur 100, quand tu as une demande, quand tu as une personne, tu as une demande pour 100 offres, c'est-à-dire 100 artisans, ça va être très compliqué de signer ce prospect-là, parce que tu as 100 artisans derrière qui, eux, sont prêts à baisser leurs tarifs, qui, eux, sont prêts à faire des concessions, mais énormes. Tout ça pour signer un client qui n'est pas qualitatif. Et d'ailleurs, même, généralement, la plupart du temps, quand tu vas leur faire un devis, soit il n'y aura pas de retour, ou soit la personne va dire oui, je réfléchirai, mais c'est pas en fait des prospects qualifiés et qualitatifs. Et c'est vraiment ça le problème. Un autre inconvénient, c'est qu'en fait, tu vas devenir dépendant de ces plateformes de mise en relation. Et que par exemple, si la plateforme décide de te supprimer, de dire bah non, on n'a plus envie que vous soyez sur notre plateforme, bah en fait, t'es un peu niqué en fait, parce que du coup, sans cette plateforme-là, en fait, tu n'as aucun moyen concret de t'attirer des clients. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est plus la plateforme de mise en relation qui dépend de vous que l'inverse. Parce que cette plateforme de mise en relation-là, justement, elle fait de l'argent sur de la commission ou sur des abonnements. Leur but, c'est d'attirer
possible sans pour autant se soucier de est-ce que ces artisans-là vont recevoir des contacts, des prospects et des appels de qualité. Non, c'est plus, on veut faire le plus d'argent possible, donc on va ramener le plus d'artisans possible, des centaines de milliers d'artisans, on va les mettre sur notre plateforme et on va leur faire croire qu'ils auront plein de demandes, ils pourront signer plein de chantiers, ce qui est totalement faux, parce que nous, on veut faire de l'argent, parce que nous, justement, on veut prendre de la commission et on veut les faire payer sans pour autant se soucier de la qualité de notre service. Et l'un des inconvénients, justement, quand tu es dépendant de ces plateformes-là, c'est que, généralement, tu n'auras pas un échange et un contact direct avec le prospect. Le contact avec le prospect se fera automatiquement par la plateforme, ce qui veut dire, en fait, qu'il y a un intermédiaire entre toi et ton potentiel client. Et on sait très bien que dans la vente, généralement, c'est très compliqué de vendre uniquement par message. C'est beaucoup mieux de vendre, surtout quand, par exemple, tu as une activité artisanale dans le domaine du bâtiment, d'avoir un contact humain direct, soit par téléphone ou soit directement, tu vas voir la personne sur place pour justement établir ce contact humain et essayer de vendre ta prestation. Je le sais que c'est beaucoup plus facile de vendre directement en physique que de vendre par message derrière un écran, derrière une plateforme de mise en relation. Et ça, c'est un gros problème. C'est que premièrement déjà, lorsque tu as une demande, cette demande, elle est transmise peut-être à 100 autres artisans, voire 200 autres artisans, premièrement. Et deuxièmement, tu n'as pas la possibilité d'avoir un contact humain réel et de profiter de ce contact humain pour vendre. Parce que la vente, c'est avant tout, c'est pas juste « donne-moi ton tarif ». Non, c'est aussi comprendre le client, comprendre sa problématique. C'est aussi du relationnel, on va pas se mentir. La vente, c'est aussi ça, c'est aussi créer un lien de confiance. Et justement, tu n'as pas la possibilité de faire ça lorsque tu fais appel à une plateforme de mise en relation. Parce qu'elle est toujours entre deux, entre toi et ton potentiel client. Ce qui fait que c'est juste en fait, donne-moi ton tarif. Et si tu n'es pas moins cher que l'autre personne, que l'autre artisan à qui la demande a aussi été transmise, eh bien, je vais pas travailler avec toi. Mais c'est dommage en fait, parce que normalement, il ne devrait pas y avoir d'intermédiaire entre toi et ton potentiel client. Normalement, quand tu vends, en fait, il ne devrait même pas y avoir d'intermédiaire. C'est-à-dire que c'est toi directement qui va vers le client, qui va en physique, qui comprend le problème du client, qui voilà, construit un lien de confiance, qui est dans le relationnel. Et la vente a beaucoup plus de chances d'aboutir si tu es capable de créer ce lien de confiance en physique. Mais derrière un écran, avoir un intermédiaire comme ça, une plateforme où en fait la personne elle s'en fout du relationnel, elle demande juste le prix, en fait ça va être très compliqué de vendre, sachant que c'est extrêmement concurrentiel en fait, c'est vraiment extrêmement concurrentiel, donc c'est aussi un point négatif, c'est un huge red flag quoi. Un autre inconvénient, c'est que tu auras une image de simple exécutant. C'est-à-dire en fait que, comme je l'ai dit, il n'y aura pas cet aspect relationnel et il n'y aura pas cet aspect professionnel. Parce que le client qui va sur la plateforme de mise en relation, sur travaux.com par exemple, il a accès à des centaines d'artisans. Donc en fait, qu'est-ce qui va faire qu'il va te prendre toi plutôt qu'un autre? C'est bien ça le problème. Et en fait, pour lui, tu as une simple image d'exécutant. C'est-à-dire que il a le choix parmi des centaines d'autres artisans. Donc en fait, il se dit, c'est la même chose et je vais juste choisir le moins cher, quoi. Tu n'auras pas en fait ce côté relationnel, ce côté d'expertise et de référence en fait dans ton domaine. Ce qui va être mis en avant, c'est pas le savoir-faire, la maîtrise, l'expérience et les réalisations que tu as pu faire. Non, ce qui compte en fait, c'est est-ce que tu es moins cher? Est-ce que tu es le moins cher? En fait, c'est ça en fait. Ces plateformes de mise en relation, elles ont été créées pour les clients médiocres, c'est-à-dire pour attirer des clients médiocres. En gros, ces plateformes-là, elles ont été créées dans le but de proposer les artisans les moins chers, mais pas les plus qualitatifs, les plus expérimentés, et ceux avec le meilleur savoir-faire, non. Et donc, si par exemple, ça ne te dérange pas de baisser tes tarifs, de vendre des prestations à bas prix et de t'en foutre royalement de ta rentabilité, pas de souci. Mais si, à l'inverse, justement, tu te soucies de ta rentabilité et que tu veux justement signer des clients qualitatifs qui vont te payer à ta juste valeur pour ton expertise et pour ton savoir-faire, eh bien, à mon avis, il serait judicieux de quitter ces plateformes-là ou tout simplement de faire autre chose à côté, quoi. En fait, moi, j'irais même jusqu'à dire que aller prospecter directement en porte-à-porte, c'est même beaucoup mieux que de passer par des plateformes de mise en relation. À mon avis, il y a des alternatives qui sont beaucoup mieux si vraiment tu veux augmenter ta rentabilité et avoir des clients qui sont vraiment qualitatifs. Comme par exemple, déjà premièrement, c'est un truc basique que tout le monde doit faire, mais se créer une page Google Maps, passer par les réseaux sociaux, c'est-à-dire
promouvoir tes réalisations au travers d'une page Facebook et une page Instagram. Et justement, comme je l'expliquais dans une vidéo, faire de la prospection hybride où justement tu vas promouvoir ta page Instagram directement en prospectant. Et donc du coup, les gens vont voir tes réalisations, ils vont voir ce que tu as fait auparavant, ils vont voir que tu as satisfait d'autres clients et ça va leur donner envie justement de faire appel à tes services. Peut-être pas sur le court terme, mais sur le long terme. Ils vont peut-être te rappeler d'ici 5 à 6 mois. Mais au moins, du coup, ta page Facebook ou Instagram fait le travail pour toi. Ou justement, par exemple, de passer par de la publicité, comme par exemple sur Facebook Ads, Google Ads et même parfois TikTok pour dans certains domaines où justement, c'est assez visuel, justement. Et je pense que passer par les réseaux sociaux, construire ta propre plateforme, c'est-à-dire ta propre vitrine en ligne, c'est beaucoup mieux que de passer par des plateformes de mise en relation auxquelles tu es dépendant et où en fait les clients ne sont pas du tout qualitatifs, quoi. Je pense que c'est beaucoup mieux pour toi d'avoir ta propre vitrine, ton propre écosystème en ligne où justement tu vas créer du contenu et faire de la publicité pour t'attirer des clients qui t'appartiennent, c'est-à-dire des gens dont tu as l'exclusivité, c'est-à-dire des gens qui viennent parce qu'ils ont vu ton travail, ils ont peut-être vu ton site internet, ils ont vu que tu produisais de la qualité et ils décident de t'appeler ou de laisser leurs informations de contact en formulaire de contact parce qu'ils sont vraiment intéressés et ils veulent travailler avec toi et pas avec un autre artisan. Parce que toi, tu as peut-être plus d'expertise dans ton domaine, plus de savoir-faire et ils te font confiance. Donc cette vidéo, c'était grosso modo les principales raisons pour lesquelles tu ne devrais pas t'inscrire sur ces plateformes de mise en relation. Sur la chaîne, il y a d'autres vidéos qui expliquent justement comment faire pour faire de la publicité, se créer un écosystème où justement tu vas pouvoir t'attirer des clients directement qui t'appartiennent sans passer par ces plateformes. Je mettrai les liens dans les commentaires. Et si jamais, par exemple, tu es un artisan dans le domaine du bâtiment, tu souhaites faire de la publicité en ligne, tu souhaites promouvoir ton activité, mais que tu ne sais pas spécialement comment faire, tu peux réserver un appel gratuit de 30 minutes avec moi. Je mettrai le lien dans la description. Et dans cet appel, je vais te conseiller sur ce que tu peux faire pour t'attirer plus de clients en utilisant la publicité en ligne. Donc, voilà.